Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Moi c'est Trésor QT. Si c'est la première fois que vous avez cette chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ce jour, nous allons parler d'un sujet fort bien connu par tous et je suis sûr que vous avez déjà une idée arrêtée. Est-il recommandé de demander les ingrédients de cuisine aux voisins? Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer car vous serez très agréablement surpris. Est-il vraiment bon, si l'on peut dire dans ce thème, de demander au voisinage les ingrédients de cuisine? N'oublions pas, quand on parle d'ingrédients de cuisine, c'est ce qui va dans notre ventre. À une époque, étant tout petit, dans les années 95, si je puis dire, il était même courant et même normal de solliciter son voisin, car comme nous le disons jusqu'à présent, le voisinage, son voisin est sa première famille. On peut demander, voisin, j'ai besoin d'un cube, voisin, j'ai besoin d'un peu de sel. Ça, c'était parce que on se dit la route pour aller acheter encore du sel est extrêmement éloignée. Donc on prenait un peu chez le voisin en sachant que quand on sortira dans 2-3 jours pour faire les achats, on pourrait ainsi pouvoir faire son stock. Mais depuis un certain temps, il est arrivé depuis 2 ou 3 ans le phénomène d'empoisonnement. Ce qui revient à dire, il est très dangereux de nos jours de demander les ingrédients de cuisine à son voisin. À la limite, d'aucuns pourraient dire on demande juste les allumettes. Du moins, nous demandons au voisinage les choses auxquelles, ou bien ce qui ne va pas directement dans notre ventre. C'est-à-dire, on prend la peine de demander le balai, la raclette, on demande aux voisins les allumettes si le nôtre est terminé pour allumer le gaz. Mais on évite, comme la peste, de demander un ingrédient de cuisine. Si le cube est fini, tu peux m'acheter 3 cubes. Pourquoi? Ça deux volets, chers abonnés, vous pouvez dire en commentaire. Le premier d'abord, c'est que si le voisin utilise votre ingrédient et qu'après sa famille souffre de maux de ventre, il dira que c'est votre ingrédient qui a rendu sa famille malade. Donc, il serait donc de bon ton d'éviter cela. Mais qu'en est-il alors du problème que son voisin est sa première famille? Donc, son voisin et sa première famille, revenons à dire, c'est uniquement en cas de force majeure, si on peut dire d'accident où il faut transporter urgemment quelqu'un à l'hôpital, ou bien si l'enfant a chuté et que peut-être le voisin a une voiture, on peut le solliciter seulement pour son moyen de locomotion, pour amener vite l'enfant à l'hôpital. Mais je pense qu'à nos jours, tout est possible encore de demander à son voisin ses ingrédients de cuisine si il y a une vraie complicité entre voisins. On peut se le permettre de demander le cube, de demander le sel. Parce que, n'oublions pas, des fois, avec les fêtes de fin d'année, quand il nous arrive de poser les élans de générosité, on peut voir un voisin qui est moins ou qui a moins que nous. Et nous allons vers lui pour lui donner peut-être un peu de riz, un peu de sel. Est-ce pourtant dit que si après il souffre d'intoxication alimentaire, nous en serons les responsables? Ça, je ne pense pas. Chers abonnés, vous me le direz en commentaire. Mais, pour moi, en tant que célibataire, il peut arriver qu'on oublie de faire certaines choses parce qu'on n'est pas habitué à le faire. Donc, on peut oublier le sel en allant au marché ou le cube ou bien ne pas avoir assez. On peut demander au voisin parce qu'on est célibataire, on est entre hommes. Mais du moment où on est marié, il est fortement recommandé d'éviter de demander ce type d'ingrédients aux voisins. Demandez aux voisins tout, mais sauf ce qui va aller directement dans votre propre ventre.
Demandez, je sais pas, demandez, je peux dire quoi, demandez les chaises seules, les invités, demandez à même à envoyer un enfant en route, demandez ce que vous voulez. Mais de nos jours, avec le phénomène d'empoisonnement qui est très récurrent au Cameroun, il est hyper déconseillé. Les gens vont même jusqu'à pousser le bouchon très loin. C'est-à-dire, ils évitent même de parler à leurs propres voisins. En se disant, chacun est chez lui, chacun vit chez lui. Donc, zéro contact. Donc, pour éviter qu'on se retrouve un jour dans la situation où on va dire, hey, c'est parce que tu m'as donné telle chose que j'ai eu ça. Tu m'as donné telle chose que j'ai eu ça. Alors, donc, chers abonnés, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que avec l'amélioration de la citoyenneté, on pourrait dans un avenir proche revenir encore à ces mœurs que en ville nous ne voyons pas. Mais quand nous allons dans nos villages, nous les voyons. Comment nos grands-mères, entre grands-mères s'échangent l'huile, le sel, la nourriture. Prépare même pour aller tout donner à la voisine. Mais ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas voir quand nous sommes ici en ville. Alors, chers abonnés, dites-moi en commentaire comment faire pour arranger ce remédier à cela, pour ressouder les liens que nous voyons au village mais que nous ne voyons pas en ville. On se voit à la prochaine vidéo.